Et des enseignements magnifiques aussi de son YouTube que nous mettons dans nos Facebook de Bnei Noach. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Merci de m'avoir invité, Tzipora. Moi, je suis très content de parler en dernier parce que puisque tout le monde était limité à un quart d'heure et que de toute manière maintenant il n'y a plus personne derrière, on va pouvoir parler jusqu'à ce que tout le monde s'endorme ou soit déshydraté, je ne sais pas, mais en tout cas, après ces discours d'éminents rabbinim et des paroles très profondes, Baruch Hashem, de haut niveau métaphysique sur lequel il faut méditer et intégrer, je vais essayer de ramener un peu les choses à un niveau peut-être plus concret, en vous partageant une expérience d'abord, premièrement, qui est ma modeste expérience, puisque ça fait une dizaine d'années que j'enseigne à un groupe de Noachim à Montréal, aussi à Québec aussi, mais enfin surtout à Montréal. Donc là-bas, il y a toute une petite communauté de Bnei Noach qui s'est établie. Le mot communauté, c'est pas tout à fait juste, parce que c'est pas réellement ce forme de communauté, mais enfin, ils font des choses ensemble, et il y a des activités ensemble. Et mon rôle avec eux, c'est surtout de leur donner des cours de Torah. Alors, la Torah, vous l'avez compris, elle a une dimension effectivement universelle, et donc il y a un message, il y a une sagesse à partager, et ça ne s'arrête pas simplement à l'enseignement halachique des Sheva Mitzvot. D'ailleurs, le Rabbi Lubavitch a précisé, puisque lui c'était un des grands initiateurs de cet enseignement des Sheva Mitzvot, il a enseigné l'idée qu'il ne faut pas simplement partager les 7 mitzvot, mais aussi amener le monde à la Emouna dans le Dieu 1, et donc à partir de là on peut enseigner des choses même très profondes, des choses de Kabbalah. Il a parlé de Char Yekut de la Emouna, on peut enseigner aux nations, et derrière ça en fait c'est tous les mystères de la compréhension de l'unité divine. Je crois qu'il y a déjà des rabbinaux qui en ont parlé. Mais donc on peut rentrer dans des choses assez profondes. Alors, concrètement, c'est intéressant de voir d'où viennent les Bnei Noach. Les Bnei Noach, en tout cas dans mon expérience, c'est intéressant parce que j'habite dans une ville qui est très cosmopolite, qui est elle-même avec des gens qui viennent de toutes sortes d'origines, toutes sortes de gens qui habitent à Montréal. Et donc on a des gens originaires d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. D'accord ? Tout ça se réunit et je retrouve ça dans les cours des Bnei Noach. Donc, alors il y a des gens qui sont des anciens chrétiens qui ont lâché leur religion. Et il y a des gens qui viennent même, qui étaient dans l'islam au départ. Il y a des gens des Africains qui viennent de toutes sortes de courants. Mais ils se retrouvent tous avec un attachement spécial au judaïsme. Ils ressentent quelque chose. Il y a quelque chose qui, dans la Torah et dans l'identité juive, les touche. Alors pourquoi eux et pas d'autres ? C'est intéressant parce que on pourrait dire presque que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas de manière simple. On ne sait pas d'où viennent les Neshamot. Rav Trito a fait référence tout à l'heure à la notion de Gilgul, en parlant d'Abraham Avinu, mais toutes les Neshamot aussi transmigrent. Et on voit aussi des gens qui ont peut-être un passé, peut-être dans d'autres Neshamot, où ils étaient en contact, ou bien ils étaient proches de quelque chose du judaïsme. Alors là, ça me fait rebondir sur quelque chose qui est en fait l'essentiel de ce que je voudrais vous partager ce soir. C'est que ça a déjà été un petit peu dit par le Rav Wiener, il y a peut-être une distinction à faire entre des gens qui sont engagés dans une forme de noachisme, qui veulent un attachement à la Torah, et le reste de ce qu'on appelle aussi les Bnei Noach, qui sont les enfants de Noach au sens simple, qui sont le reste de l'humanité, mais qui ne sont pas pour autant forcément attachés à cette essence du judaïsme, même s'il a été précisé que les Sheva Mitzvot, pour qu'elles soient accomplies, il faut qu'elles soient dans l'attachement à ce qui s'est passé au Sinaï. Malgré tout, on peut se poser la question, est-ce que toutes les nations vont pouvoir rentrer dans ce cadre dont parlait le Rav Wiener ou pas, tout à l'heure. D'accord. Modestement, à mon sens, non. C'est-à-dire que même si, Baruch Hashem, c'est un mouvement qui commence, on ne sait pas exactement d'ailleurs où est-ce qu'on va aller avec le mouvement des Noachim, malgré tout, même si on touche
des dizaines de milliers, des centaines de milliers, même des millions de personnes. Si on veut parler de l'humanité, il faut parler en termes de milliards. Et je ne pense pas, en voyant les réactions de ce qui se passe, en étudiant un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, au niveau des Bnei Noach, je ne pense pas qu'on va amener tout le monde comme ça dans ce mouvement du noirisme, c'est-à-dire quelque chose de très spécifique, qui est quand même l'enseignement du judaïsme, on pourrait dire, pris directement dans la Torah. Alors, si les Sheva Mitzvot ne sont pas non plus forcément une simple morale, comme ça a été dit, malgré tout, il y a un travail à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que une des approches, puisqu'il y a plusieurs approches, ce serait de dire, on va essayer d'influencer, d'amener, de partager les Sheva Mitzvot aux nations, tout simplement, et ça, à un niveau individuel. On peut partager, il y a Lubavitch qui distribue des petites cartes. C'est intéressant d'ailleurs de voir les réactions quand on distribue ces cartes. J'ai vu moi des choses extraordinaires avec ça. Peut-être, si j'ai le temps, je les partagerai. Et puis, il y a aussi une idée d'influencer à un niveau beaucoup plus collectif ce qui se passe dans les nations. Le rabbi qui avait lancé cette campagne de Sheva Mitzvot Bnei Noach dans les années 80, donc c'était déjà un petit moment, au départ même les Chassidim ne comprenaient pas forcément de quoi il s'agissait. C'était tellement nouveau, même s'il a expliqué que dans le Rambam c'est marqué qu'on a cette mitzvah de le faire, jusqu'à présent on n'a jamais pu le faire parce que, à cause des dangers que ça représentait. Malgré tout, on voit que le rabbi il a influencé à un autre niveau. Par exemple, il avait une relation très particulière avec le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan. Il y a toute une série de correspondances avec lui qui sont d'ailleurs très intéressantes, et de voir comment ils s'écrivent et comment le respect qu'ils portent l'un pour l'autre. Et le rabbi a poussé Reagan à fonder une journée internationale de l'éducation, qui est jusqu'à présent respectée aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, et d'ailleurs qui tombe toujours et qui est fixée aux États-Unis et donc pour le monde, le jour de l'anniversaire hébraïque, je dis bien hébraïque, c'est-à-dire Yud Aleph Nissan du rabbi, c'est intéressant de voir l'impact que ça a eu, mais dans les lettres, on voit que le rabbi dit pour montrer au monde une journée d'éducation, pour apporter au monde l'enseignement des Sheva Mitzvot. Et là, on voit qu'effectivement, ça peut avoir un impact, même si on ne va pas le présenter comme la Torah d'Israël, au sens des Sheva Mitzvot, avec une quasi-guéroute, une quasi-conversion aux Sheva Mitzvot, mais malgré tout, il y a une influence. On n'est pas proche de la Géoula, on est déjà dans la Géoula. Le fait qu'il y ait cet événement ici ce soir à Yerushalayim, cette place extraordinaire, on est en train de vivre la Géoula. On est dans des étapes, on est réellement dans les prophéties. On a toujours été dans les prophéties, même l'exil c'était marqué dans les prophéties, mais ici on est vraiment dans les étapes de la Géoula. Or la Géoula, on peut bien comprendre que ça ne concerne pas les quelques millions de juifs que nous sommes. Ce n'est pas simplement la Géoula du peuple d'Israël, il faut qu'il y ait une réparation qui soit universelle, il faut qu'il y ait un tikkun, il faut qu'on arrive, tel que c'est prophétisé, il faut qu'on arrive au shalom réel dans le monde. Il faut que, tout ce qui a été dit dans la Géoula, ça concerne effectivement l'humanité. Et donc, alors, juste il y a un point qui est important, c'est de comprendre que le Etsem de la Géoula, l'essence de cette Géoula, c'est en fait une révélation divine dans le monde, une révélation de la Torah, etc. C'est le Chidusha de Oraita qui vient même au moment de la Géoula. Quelque chose, ce qu'on est en train de vivre, ou ce qu'on a commencé à vivre, ça va nous amener à un événement qui est encore plus grand que Matan Torah, au Har Sinaï, du point de vue de la révélation de la Torah. Or, la Gemara ramène, dans Avodah Zarah, elle ramène un Sifri en réalité qui est un peu plus détaillé sur les psukim de Zot HaBracha, que Akadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, il s'est présenté aux nations. Il leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et l'enseignement dit d'une manière, évidemment c'est un machal, parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a parlé aux nations? Il faudrait le comprendre, mais en tout cas, le machal il est là, il est venu voir Esav, il lui a dit, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Et ça va demander, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il a dit, alors Hachem a répondu, c'est marqué, c'est interdit de tuer. Interdit de tuer, c'est marqué, moi ma bracha, c'est Achor Becha Tichye, je ne peux pas vivre sans tuer, ça fait partie de mon existence, ça fait partie
de mon approche de la vie. L'approche de la vie, c'est un combat, il faut se battre, et c'est que le meilleur gagne, et ça peut peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une religion si on ne l'impose pas même par le glaive. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'histoire de ça. D'accord ? Même chose pour Ishmaël. Ishmaël, est-ce que tu veux recevoir la Torah ? Non. Pourquoi ? Parce que on lui dit c'est interdit de voler, et lui c'est marqué Vayado Bakol, et il est père Adam, et que donc il ne peut pas se passer de ça. On voit ici, effectivement, dans l'islam, une tendance à être capable de voir ce qui se passe ici en Israël par rapport à la terre. On voit aussi cette idée qu'on peut éventuellement même passer sur des mensonges, etc., pour arriver à une finalité. Donc ils ne sont pas capables de recevoir la Torah. Moab aussi, on dit c'est marqué le tinaf, on n'a pas le droit de l'adultère, d'interdit ou l'inceste. Et il dit c'est pas possible, moi je viens justement de Lot, et la fille de Lot. Donc ça ne correspond pas. Ce qui est intéressant dans cette Gemara, c'est pour ça que je voulais la citer, c'est que ce qui a été proposé aux nations pour savoir s'ils voulaient faire la Torah, ce n'est pas la mitzvah de tzitzit ou de tefillin. Ce sont des mitzvot qui font partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et en quelque sorte, tant que l'humanité n'est pas encore capable d'accomplir les Sheva Mitzvot Bnei Noach, ils ne peuvent pas passer le cap du Sinaï et encore moins le cap de la Géoula Acharona. Et là, c'est là qu'on a une responsabilité, nous en tant que juifs, vous en avez parlé très bien, d'enseigner ça, de le partager, mais pas forcément de le partager seulement en amenant des gens dans un chélek du judaïsme. Mais il va falloir peut-être même influencer, comme le Rabbi l'a fait avec des gens des gens influents eux-mêmes, comme des présidents américains, mais ça peut être même dans le cadre des religions. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui, on a quand même plus d'un milliard de chrétiens, bientôt autant de musulmans qui vont dépasser des milliards des centaines de millions de bouddhistes, d'hindouistes. On va pas tous les convertir au judaïsme. C'est probablement pas dans la nature de tout le monde. Sûrement pas même. Par contre, arriver à faire intégrer ça, c'est ça l'enjeu, à faire intégrer ça dans l'humanité, même y compris dans ces religions. L'avenir de religion, ça c'est quelque chose d'ailleurs qui fait place à des marloquettes. Comment finit Esav ? Parce que Esav il est complètement anéanti, ou Yishpot Be'er-Esav, certains disent qu'au contraire il y a un tikkun qui peut se faire, justement par exemple dans le christianisme, il peut y avoir un certain tikkun par rapport au judaïsme, où finalement ça peut s'accorder avec le judaïsme. Même chose aussi dans l'islam, c'est aussi une marloquette, même si c'est plus difficile. Pour différentes raisons, parce que contrairement aux chrétiens qui ont réécrit un second livre et qui n'ont pas touché le premier, ils ont fait une rectification de la Torah, une forme de révisionnisme déjà à la base, donc c'est beaucoup plus difficile de faire un tikkun là-bas. Mais malgré tout, étant donné qu'ils sont quand même déjà fondamentalement monothéisme, et comme le dit le Rambam, il y a quelque chose qui est passé par eux, d'accord, et par les chrétiens aussi, il va falloir aussi jouer avec ça. Et ça va être tout l'enjeu. Alors, ce que je dis, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qui est véhiculé en général par rapport au Bnei Noach. Mais je tenais à le dire parce que pour l'instant, on est encore dans une réflexion réellement sur vers quoi on va aller dans le mouvement des Bnei Noach. Un point aussi que je voudrais remarquer avant de finir, c'est que souvent, les Bnei Noach, c'est-à-dire ici au sens les Noachim, c'est-à-dire ceux qui ont déjà adhéré en quelque sorte d'une certaine manière à la Torah, chacun un petit peu différemment, chacun une approche différente. Certains veulent plus de halakha, d'autres veulent rester complètement libres mais suivre des cours de Torah. C'est que, en définitive, ils se retrouvent confrontés à une certaine difficulté dans leur identité. Ils sont eux-mêmes entre les Juifs, entre Israël et les nations. Ils ne sont plus vraiment parmi les nations. Ils ne sont plus des Norchim, ils ne sont plus des Ovdei Avodah Zara, d'accord ? Ils ne sont plus des idolâtres, mais ils ne sont pas non plus rentrés dans le clan Israël. Et ils se retrouvent, et c'est intéressant, ils se retrouvent un peu dans la même position que Noach à l'époque. C'est-à-dire que Noach, il était un peu seul contre tout le monde. Et eux, ils se sentent un peu seuls contre tout le monde. C'est-à-dire que dans leur entourage, même dans leur entourage familial parfois,
ils se retrouvent avec des gens qui leur disent qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, c'est dépassé le judaïsme, pourquoi tu reviens là-dedans, et ils se retrouvent un peu entre les deux. Et c'est là qu'effectivement, il va falloir sûrement les aider sous forme de leur donner une place communautaire. À part ça, il y a aussi un désir pour certains d'avoir un rituel religieux, et aussi les rabbinimes qui ont fait des sidorim, au Hachem, il y a des choses qui peuvent avancer, qui peuvent leur permettre d'avancer. En tout cas, Hachem, si je peux conclure là-dessus, c'est que on est en train d'avancer, le monde avance, même le monde de la Torah s'éveille à ça, maintenant ça commence à exploser depuis quelques années. C'est quelque chose qui va aller en grandissant, c'est quelque chose qui va sûrement se développer, et il va falloir trouver plusieurs axes de travail, à la fois dans le plan individuel, à la fois dans le plan communautaire pour les Bnei Noach, et dans le plan d'une influence au niveau mondial, au niveau de toute l'humanité.